m'avais jamais fait ça. Mon truc a bugué et s'est éteint tout seul. Bah du coup, je vais même pas pouvoir mettre ça en replay. Le karma, les amis, le karma, vous allez voir. Avec la discussion dont je vais vous parler tout de suite, ça marche. Ah là les gars, je vous assure que la technologie m'aide dans le processus du moment. C'est très drôle, je vais vous parler. Je pensais que c'était ma connexion. J'ai pas compris, en fait c'est mon appli Instagram qui s'est coupée toute seule. Donc voilà. Bon bref, pour les soins pour le corps, vous avez compris les grands principes. Des huiles, des baumes, basta. Il n'y a pas besoin de faire plus. Alors, ce qui s'est passé hier. Et c'est pour ça que c'est très drôle. Comme vous le savez, ça fait 15 jours maintenant que le confinement a commencé. 15 jours que je fais des lives tous les jours. Tous les matins à 10h30. Ça me prend quand même 1 heure. Beaucoup d'énergie. J'adore faire ça. Hein. Et vraiment, si je le fais, c'est parce que j'adore. Hein. Je le fais pas, je ne suis pas une martyre dans l'histoire et je donne pas non plus de ma personne de façon too much. J'aime beaucoup ce que je fais. Ça prend quand même du temps parce que maintenant je fais des lives qui sont thématiques, donc je prépare un peu mes sujets avant. Donc ça me demande 1 heure tous les matins. Ensuite je mets en replay pendant 24 heures. Comme je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'y ont pas accès ou que c'est pas forcément facile de regarder un replay pendant 1 heure sur Instagram parce que comme on regarde sur Instagram, on peut pas recevoir les messages ou les appels et tout en même temps, je me suis dit je vais tout faire pour enregistrer ces lives-là et les mettre sur YouTube. Le truc, c'est que l'application Instagram bug. Je n'arrive pas à enregistrer les lives. Ce qui fait que j'ai dû installer, après de nombreuses recherches, j'ai cherché pendant des heures, une extension web qui me permettrait d'importer, de télécharger ma vidéo live. J'ai réussi, j'ai trouvé. Sauf que je télécharge d'un côté le fichier son et d'un autre côté le fichier vidéo. Donc je télécharge ces deux-là. Ensuite, je dois faire un montage pour réunir ces deux pistes, pour que l'audio corresponde à la visio. Donc je fais ça tout le temps. Après chaque live, je vais tout de suite télécharger les deux. Je fais tout de suite mon montage. Ensuite, je dois exporter. Ça doit devenir un fichier commun. Ça prend à peu près 1 heure parce que ça fait quand même des fichiers d'1 heure. Je parle pendant 1 heure. Donc ça prend 1 heure à exporter et ensuite je dois mettre sur YouTube, ce qui me prend à peu près 3 heures. Ensuite, je dois faire la barre d'infos parce que tout ce dont je vous ai parlé, il faut que je liste. Donc déjà, il faut que je réécoute tout mon live pour savoir qu'est-ce que je vous ai dit, quels sont les produits dont on a parlé, que je liste tous les produits, que j'aille chercher les liens pour que vous puissiez les trouver facilement. Donc, autant vous dire que ce travail-là, tous les jours, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais en fait. Quand j'ai commencé les lives tous les matins, je n'avais pas du tout prévu ça. Mais je le fais avec plaisir parce que je vois en fait que ça sert, je vois que ça fait du bien. Et je vois qu'en fait, il y a beaucoup de personnes que ça arrange de regarder ces replays sur YouTube. Et en fait, ce qui s'est passé hier, c'est qu'une personne, alors m'a dit, mais alors de façon pas du tout méchante, hein, cette personne n'était pas du tout agressive, et a dit par commentaire, alors je vais te dire quelque chose qui j'espère est constructif, ces vidéos sont trop longues, j'arrive pas à les regarder avec la multiplication des contenus qu'il y a en ce moment. Est-ce que tu pourrais, ça serait quand même plus judicieux de... Pardon, je ris rien qu'en en parlant. Ça serait quand même plus judicieux de faire des coupes et de garder que l'essentiel dans ces vidéos. Et comme ça, nous, on peut prendre ce qu'il y a à prendre. Ah bah, j'ai ri jaune, en fait, quand j'ai vu ce commentaire, parce que je sais, en fait, qu'il n'était pas du tout méchant. Sauf que je pense que la personne n'imagine pas une seconde le travail que ça prend. Donc, le premier truc que je lui ai dit, c'est... si tu fais le montage à ma place avec grand plaisir, je veux bien que tu me prennes l'essentiel, mais c'est juste pas possible. Et en fait, ça m'a vraiment mis en colère. Hier, j'étais vraiment énervée contre ça. Et justement, le fait que je sois énervée, ça m'a permis de prendre conscience de plein de choses et je trouve ça génial parce que ça vient donner en exemple concret tout ce dont je parle depuis des jours en développement personnel dans ces lives-là. Donc je vais vous dire, parce que j'ai noté pour ne pas oublier, j'ai noté sur ma petite feuille tout ce que ça m'a permis de comprendre. Donc déjà, je me suis rendu compte qu'on peut faire le maximum. On peut faire de son mieux. On peut tout faire, tout parfait. Ça ne pourra pas plaire à tout le monde. Il y aura forcément des gens qui te diront, bah non, moi j'aurais préféré un format plus court. Bah non, moi je préfère un format plus long.
Ou alors attends, bah non mais là je préfère quand il y a de la musique. Bah non, je préfère quand il n'y a pas de la musique. Et en fait, donc tu peux faire le mieux possible, c'est tout simplement impossible de plaire à tout le monde. Donc ça c'est une bonne leçon. Et en fait c'est pour ça qu'il s'agit toujours de faire de son mieux. Voilà, je fais de mon mieux, je fais ce qui est juste pour moi. Et ensuite les gens prendront ce qu'il y a à prendre. Mais moi j'ai l'habitude, quand je fais des longues vidéos, on me dit elles sont trop longues tes vidéos. Et en même temps, ça tient qu'à la personne en fait de mettre pause et de regarder la vidéo 2 jours plus tard si c'est trop long. Quand je fais des courtes vidéos, mais c'était pas assez long. Ou alors c'était pas assez creusé. Et en fait, tu dis, mais ce n'est jamais suffisant. Pardon, je regarde pas encore vos messages, je regarderai ça après. Donc déjà, de comprendre qu'on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Je sais pas si vous connaissez cette fable, ce conte, où justement un homme marche dans son village avec son âne et son fils et je sais plus exactement mais si vous cherchez ce conte, et tous les villageois vont trouver quelque chose à redire, qu'importe ce qu'il fait. En fait, s'il met son fils sur l'âne, ils vont dire le pauvre âne, c'est honteux. Ensuite, si au contraire le fils marche à côté de l'âne, les gens vont dire non mais le pauvre il maltraite son enfant, il pourrait au moins le mettre sur son âne. Et en fait, quoi qu'il fasse, il y en a qui trouveront à redire. Donc ça c'est déjà intéressant d'en prendre conscience. Première chose. Deuxième chose, acceptation des émotions. Parce que, je vous le dis depuis très longtemps, depuis le début des lives, hyper important de comprendre que ce qu'on ressent, c'est pas grave. Et donc c'est important de ressentir, d'accepter sa peur, c'est important d'accepter sa tristesse. Et hier, ça m'a vraiment énervée. Et j'ai quand même reçu, je l'ai dit que ça m'a énervée. Je l'accepte, moi, que ça m'énerve. Et je reçois quand même des commentaires en me disant, ça ne devrait pas te toucher. C'est très normal, je sais que ça part pas du tout d'une mauvaise intention. Vous voyez à quel point ça peut être même instinctif de dire ça à quelqu'un, non, mais ça devrait pas te toucher. Sauf que oui, ça me touche. Et ça ne devrait pas me toucher, ça n'existe pas dans le langage des émotions. Ça ne devrait pas te rendre triste, ça n'existe pas. Ça me rend triste, un point c'est tout. Donc j'accepte cette émotion. Et elle n'est pas grave, c'est pas parce que ça me touche, c'est pas parce que ça me met en colère que c'est négatif, au contraire. Donc acceptation, oui, effectivement ça me touche. Et j'ai appris en fait que j'étais quelqu'un qui prenait les choses à cœur. Et c'est pas grave du tout. C'est ce qui fait aussi qu'il y a des bons côtés, il y a des bons côtés à prendre les choses à cœur, et c'est ce qui fait que je peux m'investir à fond. Et oui, effectivement, j'ai du mal je réagis mal à la critique, parce que justement je mets tellement mon cœur et mes tripes que voilà, forcément, oui, je réagis mal à la critique, et c'est pas grave. En fait, j'ai même pas envie ça me rendrait triste, et je pense que ça serait triste si un jour la critique ne m'atteignait plus, si un jour ça me glissait dessus. Mais non, en fait, tant mieux que ça vienne me toucher, tant mieux, ça prouve qu'il y a encore quelque chose qui vit, en fait. Alors après, il faut pas que ça me mine pendant 3 jours, c'est évident, mais heureusement, en fait, que si on me fait une critique, déjà, il faudrait que je puisse me remettre en question. Donc, pour que je puisse me remettre en question, il faut que ça vienne me toucher d'abord. Donc voilà, déjà, j'ai reçu pas mal de commentaires en me disant ne te laisse pas atteindre, ou tu devrais pas être triste, ou tu sais finalement ce que t'es, donc ça devrait pas te toucher. Bah si, en fait, ça me touche, mais c'est pas grave. Une fois de plus, c'est pas grave, c'est une émotion parmi tant d'autres. Et c'est ok, ça me touche, ça me rend triste, je peux même en pleurer de nerfs, c'est pas grave, j'accepte. Donc ça c'était le deuxième point. Troisième point. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai marqué ? Ça vient parler de moi, c'est ça, une fois de plus. C'est très intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui me parlait il y a 2-3 jours de la communication non violente. Et effectivement, dans la communication non violente, on parle du fait que en fait, nos réactions face à un événement, face à quelqu'un, face à une situation, ça vient parler de nos besoins qui ne sont pas comblés. Ça vient pas forcément parler de l'événement. Donc c'est pas de la faute de l'événement, c'est pas la faute de cette personne. Si j'ai réagi comme ça, c'est parce qu'il y a un besoin chez moi qui n'a pas été comblé. S'il y a quelque chose qui a d'un coup réagi parce que j'ai ça en moi. Ce besoin en fait ce besoin qui n'a pas été comblé, c'est ce besoin de... Je pense que inconsciemment j'ai un truc de besoin de plaire à tout le monde, c'est même pas, là c'est même plus un besoin d'être aimé ou de plaire, mais c'est un besoin de, comme je fais mon maximum, je veux que tout le monde soit contenté, et c'est vraiment ce qui me tient à cœur dans cette période, et c'est pour ça que je continue les lives tous les matins, parce que je sens que ça peut faire du bien, et ça me tient à cœur de faire du bien, et si je peux apporter ma touche à ce niveau-là, tant mieux, je le fais. Et donc forcément ça vient me toucher parce que ce besoin je le ressens en ce moment, et là c'est venu clairement appuyer là-dessus. Avec ce commentaire, c'est venu m'appuyer sur le fait que en fait, ce besoin, j'arrive pas à le combler chez les gens.
Et enfin bref, je m'empourpre un petit peu dans mes... je m'embourbe, bref, vous avez compris, dans mes explications. Mais donc en fait, ça vient pas parler de la personne, c'est pas la faute de la personne. C'est pas la faute de la personne si j'ai réagi comme ça. Ça vient parler de moi et du fait que je me donne tellement à fond que forcément je suis beaucoup moins apte à accepter les critiques, déjà. Voilà, c'est venu aussi me parler de quelque chose d'autre qui est aussi hyper intéressant, que je retrouve aussi beaucoup dans ma vie privée. La difficulté à poser ses limites. J'ai beaucoup de mal à poser mes limites parce que en fait, j'estime que c'est aussi aux autres de comprendre où sont les limites, sans forcément que j'ai besoin de les dire clairement. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin de... Enfin, j'estime en tout cas que c'est pas moi de dire bah là en fait t'abuses à m'appeler à cette heure-là, ou t'abuses à m'envoyer 15 messages dans la minute, ou là ce mail professionnel il n'a pas le temps adapté. En fait, j'estime que ce n'est pas à moi de placer ces limites-là, parce que je déteste en fait. Je déteste être méchant, je déteste piquer, je déteste blesser. Et donc, si on en arrive au point de m'obliger en fait à poser mes limites, ça me fait mal, ça m'ennuie, ça m'emmerde en fait. Et j'aimerais tellement que chacun puisse comprendre et être assez attentif, d'être assez... j'aimerais que les gens soient assez... je trouve pas le mot, mais d'être assez en contact avec les gens, assez sensibles aux gens, assez attentifs pour comprendre que là ils sont en train de dépasser une limite et que c'est pas à moi en fait de dire stop. J'aimerais que ça se fasse dans les deux sens. Alors après, une fois de plus, les limites c'est très différent selon les personnes. Moi je peux avoir ces limites là, quelqu'un ne les aura pas, donc c'est un peu compliqué effectivement, mais ça m'a mis en colère là-dessus parce qu'effectivement je me rends compte que même dans ma vie privée, j'aimerais que les gens comprennent par eux-mêmes. J'ai pas envie de moi avoir à poser des limites et un cadre, mais dans tous les métiers on apprend ça en coaching. Et surtout quand on est freelance aussi, c'est très très important de poser son cadre et de le poser vis-à-vis des gens, mais vis-à-vis de soi-même, de poser son cadre. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Quelle est la bonne heure pour m'appeler? Quelle est la bonne heure pour m'envoyer un message? Quel est le bon ton que tu peux utiliser avec moi? Et en fait, avant même de le définir auprès des gens, peut-être de le définir avec soi. Quel est mon cadre? Qu'est-ce qui est juste pour moi et qu'est-ce qui en fait dépasse et du coup me met mal? Donc voilà. Autre chose, trop d'exigences. En fait, pourtant, j'avais l'impression que avec cette période qu'on était en train de vivre, on était quand même en train de prendre conscience qu'on avait pris beaucoup de choses pour acquis et que des choses nous paraissent normales alors qu'elles ne le sont pas. Je pensais qu'on était en train de comprendre ça. Et alors apparemment, ça ne s'applique pas à tous les domaines parce que... j'ai cru comprendre et j'ai observé en cette période que plus je donne, parce que c'est le cas en ce moment, je fais des lives tous les jours, plus je donne, plus on me demande, plus on devient exigeant. C'est hallucinant, mais c'est vrai. Plus je fais des lives où je réponds à toutes les questions tous les matins, plus je reçois de commentaires, de demandes sur YouTube, de questions. Enfin voilà, plus on m'assaille en fait de questions, de questionnements, de trucs, alors qu'il y a les réponses partout sur internet, sur mon blog, partout sur YouTube, partout dans mes anciens posts, dans des trucs que j'ai déjà dit. Et donc ça m'a un peu, ça viendra justement, j'en parlerai aussi sur le fait qu'on a de moins en moins la capacité, enfin c'est pas qu'on n'a pas la capacité, on n'a plus l'habitude de raisonner, on n'a plus l'habitude de chercher, on n'a plus l'habitude de réfléchir par nous-mêmes. C'est quand même grave. Et je vois qu'en fait on préfère maintenant poser la question à quelqu'un plutôt que d'aller faire ses propres recherches. Et vous voyez, hier j'ai mis un post sur la lumineuse qui est une huile dont j'ai parlé mais 1000 fois. C'est mon huile, donc ça fait depuis le mois de novembre que je vous en parle. J'ai un article exprès que j'ai fait, un article mode d'emploi où je réponds à toutes les questions. J'ai mis à la une exprès des questions, les réponses aux questions les plus fréquemment posées. Donc tout ça, je travaille là-dessus pour que justement l'information soit la plus disponible possible. Et bien ça n'empêche que j'ai reçu 15 fois les mêmes questions en commentaire, même si la même question avait été posée en commentaire juste avant. Hein. Mais en fait, les gens ne vont même pas voir les anciens commentaires, vont pas voir les autres commentaires pour voir. Alors que quelqu'un n'ait pas forcément le courage d'aller voir mes posts que j'ai mis 15 mois avant, ok, je comprends. Mais sous le même post, que quelqu'un ne puisse pas les voir si la réponse n'a pas déjà été donnée, en fait, ça me rend triste parce que je me rends compte que plus en fait on essaie d'aider les gens, plus on met l'information disponible plus on met l'information la plus disponible possible, la plus recherchée possible, moins les gens cherchent. Et ce qui fait qu'on arrive à une société
où plus personne ne raisonne par soi-même, ne fait ses propres recherches. Moi, il faut comprendre que les informations, quand vous me posez une question, si je ne sais pas, je vais tout de suite chercher. Je ne suis pas un dictionnaire à moi toute seule. Et tout ce que je sais, c'est parce que je l'ai cherché. Je ne l'ai pas inventé. Donc, et je ne suis pas spécialiste dans tout ça. Si vous me posez une question sur les huiles essentielles, moi, je ne suis pas spécialiste, ce n'est pas mon métier. Donc, je vais aller faire mes recherches. Je vais aller dans ma bibliothèque, chercher mon livre sur les huiles essentielles. Je vais aller sur Internet, chercher tout ça. Et en fait, pourquoi la personne ne le ferait pas elle-même ? De répondre à quelque chose si la question a déjà été, si l'information a déjà été recherchée, bien évidemment, avec plaisir, je peux donner mon avis, je peux donner ma réflexion. Mais en fait, les youtubeurs, les influenceurs, n'importe qui, même sur Internet, ce ne sont pas des moteurs de recherche, ils ne s'appellent pas Google, c'est pas des dictionnaires ambulants non plus, c'est des personnes, c'est des personnes humaines. Donc vraiment, je me rends compte aussi qu'il y a une incapacité de plus en plus à réfléchir et à raisonner par soi-même. Et ça, c'est très très important de travailler là-dessus, parce que vous voyez, même je suis en train de... Et c'est bien parce que tout ça, ça vient confirmer une intuition que j'avais eue. Je suis en train de préparer un programme de podcast sur le développement personnel. Il y en aura 21 épisodes qui vont durer quand même entre 10 et 20 minutes. C'est des sacrés outils de développement personnel, des sacrés outils de coaching. J'ai commencé à préparer ce programme-là, donc c'est des formats podcast, et en fait je me suis dit ok, maintenant pour que ça soit encore plus accessible aux gens, pour que ça soit encore plus cool pour les gens, je vais faire des fiches récapitulatives. Et là déjà à l'époque je m'étais dit, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est une bonne idée de mâcher le travail en fait des gens pour leur faire un récapitulatif de ce que je donne déjà en 20 minutes Le fait que je donne un récapitulatif déjà, ça va peut-être les empêcher d'écouter, ça va peut-être les empêcher de prendre des notes, ça va les empêcher de réfléchir eux-mêmes sur le sujet, et en fait, surtout dans le développement personnel, s'il y a bien un truc dont je suis sûre, c'est que rien ne fonctionne si on ne le fait pas par soi-même, et que rien ne fonctionne si on ne s'implique pas dans le truc. Et en fait, j'ai pris la décision il y a déjà quelques mois qu'en fait, ce programme ne serait que des podcasts. Il n'y aura aucune fiche récapitulative, il n'y aura rien. Par contre, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est qu'à chaque fois que vous écouterez ce podcast, vous aurez un bloc-notes et vous allez prendre des notes. Quitte à le réécouter 3-4 fois, vous prendrez des notes, et c'est comme ça que vous allez apprendre, c'est comme ça que vous allez comprendre, c'est comme ça que les choses vont changer dans vos vies. C'est pas en écoutant rapidement pendant que vous êtes en voiture et qu'ensuite vous lisez rapidement un PDF que ça changera. Donc en fait, c'est même pas pour m'enlever du travail à moi, c'est vraiment pour vous rendre service aussi à vous. Je ne mettrai pas de fiche récapitulative. Toutes les informations seront à écouter. Ça sera ensuite de travailler là-dessus. Je sais pas. Enfin, moi, je suis beaucoup de formations en ligne. Quand je suis une formation en ligne, je pose mon ordinateur, j'ai un cahier et j'écris. Je mets stop si j'ai besoin d'une information. J'écris. Je vais pas demander à la prof à chaque fois des informations ou qu'elle puisse me faire un récapitulatif. C'est à moi de prendre la responsabilité de ce que je suis en train d'apprendre. C'est à moi de prendre la responsabilité d'être un peu proactif. C'est comme ça qu'on apprend. C'est pas en écoutant seulement. Moi, c'est comme ça que j'apprenais en cours, je sais pas vous, mais j'apprenais en prenant des notes, et surtout, si je relisais seulement mes notes, ça me permettait pas d'apprendre. J'avais besoin de réécrire ou de faire des fiches récapitulatives. C'est ce qui me permettait d'imprimer l'information dans le cerveau à plusieurs niveaux. Donc en fait, c'est pareil, et c'est pareil pour les vidéos YouTube. Vous voyez, avec les vidéos YouTube ou les articles, j'ai quand même tendance à vous lister en dessous les produits dont je vous ai parlé, parce que ça peut vous permettre de trouver les produits facilement. Parfois j'ai de l'affiliation dessus, donc moi ça me permet mine de rien d'être rémunéré par la marque, enfin de percevoir une commission sur ce dont je vous ai parlé. Alors ça on parlera si vous voulez des partenariats à un autre moment, c'est pas le sujet, mais donc ça m'arrange aussi finalement de vous lister les trucs, mais ça m'arrive extrêmement régulièrement de passer, parce qu'une barre d'infos, il faut savoir que YouTube, quand je fais une barre d'infos, ça me prend entre 2 et 3 heures de temps, le temps de réécouter toute ma vidéo, de lister tous les produits, d'aller chercher tous les liens, de les réduire pour pas que ça soit trop long, ça me prend environ 3 heures. Donc quand tu as passé 3 heures à faire une fiche, une barre d'infos YouTube, et qu'on vient te demander en commentaire où est-ce que je peux trouver ça, alors que la réponse est juste en dessous, c'est très frustrant. C'est très très frustrant. Et ça me rend malheureux pour la personne, en fait. Ça me rend malheureuse en me disant, mais pourquoi tu cherches pas, il y a l'information juste en dessous, pourquoi est-ce que même tu perds du temps à m'écrire un commentaire alors que tu as la réponse juste en dessous. Donc voilà, il y a ça. Et enfin, dernier raisonnement,
Donc cette personne, et ça c'est un truc dont je vous ai déjà beaucoup parlé et je pense que je ferai un live entièrement sur le sujet parce que c'est un sujet qui est très vaste et qui peut être un débat. À quel moment a-t-on le droit de donner son avis sur quelque chose, sur une personne, sur une situation, si on n'a pas été invité à le donner, cet avis? C'est une bonne question. Cette personne, j'ai pas demandé en fait si ma vidéo ça lui plaisait, si c'était long. Je vais pas demander comment le montage pourrait lui plaire. Si je demande votre avis, j'attends des réponses. Par contre, à partir du moment, et il faut bien comprendre ça, un youtubeur, même s'il arrive à gagner sa vie comme ça, son métier c'est quand même de proposer du contenu qui est gratuit. Et là, c'est aussi en train de devenir totalement acquis. En fait, c'est normal maintenant d'avoir des vidéos et de l'information aussi gratuite avec des gens qui travaillent quand même beaucoup de temps derrière un montage, des informations. Ça demande énormément de temps et beaucoup de travail. Donc, ça devient acquis. D'accord, soit, c'est un fait. Par contre, qu'on vienne critiquer ça, je donne souvent l'exemple de... c'est comme si vous aviez un musicien de rue, quelqu'un que vous voyez dans la rue qui joue de la guitare dans la rue. Donc, en fait, c'est un bonus. C'est pas acquis, c'est pas obligatoire, il n'est pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé non plus d'écouter. Vous n'êtes pas obligé de rester devant son spot où il joue de la musique. À quel moment vous allez vous permettre de, une fois qu'il a terminé sa chanson, de lui dire par contre, ça serait cool que tu changes un petit peu parce que là c'est un peu tout le temps pareil. Ou dis donc tu devrais, là j'aime pas trop ton style, tu devrais peut-être changer ça. À quel moment en fait? À quel moment on fait ça? On le fait pas, n'est-ce pas? Donc c'est intéressant en fait, et je parle pas seulement des youtubeurs, mais dans tous les domaines dans nos vies, à quel moment on est autorisé finalement à donner son avis si on nous l'a pas demandé, sachant que notre avis ça ne parle que de nous en fait, de ce que moi je préfère, mais je vais pas demander à quelqu'un qui finalement s'adresse à des milliers de personnes de changer un truc juste parce que moi je préfère qu'il fasse autrement. On est d'accord là-dessus. Et donc c'est quand même hyper intéressant, et ça je vous en ai déjà beaucoup parlé, et moi c'est quelque chose qui je pense, c'est le truc qui m'énerve le plus, c'est qu'effectivement mon contenu il est gratuit, des chaînes YouTube vous en trouverez plein, des youtubeuses vous en trouverez plein, des contenus beauté green vous en trouverez plein. Si mon contenu ou ma façon de faire ne plaît pas, il y a aucun problème avec ça, et je comprends très bien, on ne peut pas plaire à tout le monde comme je le disais. Par contre, vous n'êtes pas obligé non plus de venir me donner votre avis en me disant quoi changer, vous voyez? Et je sais que ça vient frustrer quand je dis ça, parce que j'en ai déjà parlé, je sais les commentaires que ça suscite. Les gens vont dire non mais attends, tu t'exposes, on te regarde, donc c'est la moindre des choses qu'on puisse donner notre avis. Moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas parce que je m'expose, c'est pas parce que je mets une information en ligne. Alors je dis pas, comment dire, je vous demande pas de pas donner un avis sur un sujet, hein. Par exemple, bien évidemment, vous avez le droit de me partager votre avis sur un sujet que j'aborde. Je vous parle de donner son avis sur ma personne et sur mon contenu, pas sur le fond de mon contenu, n'est-ce pas? J'espère que vous avez compris que je parle de ça. Mais merde, je me suis perdue dans mes explications du coup. Mais je sais que ça vient vraiment frustrer parce que finalement... oui, j'ai déjà eu des commentaires comme ça en disant non mais attends, en fait t'es censé du coup mettre un contenu et nous on est censé dire amen derrière et trouver ça génial et que ça soit parfait. C'est pas du tout ce que je dis, et t'as le droit et n'importe qui a le droit de pas trouver ça parfait, mais pourquoi venir notifier à la personne que toi tu n'aimes pas ça et que du coup elle devrait changer ça? Une fois de plus, mes vidéos sur YouTube elles sont longues. Et ben c'est pas grave, si c'est trop long pour toi, soit tu passes à quelqu'un d'autre, soit tu mets pause et tu reviens 2 heures après ou 2 jours après pour écouter à ton rythme. Ce n'est pas à moi de changer parce que toi ça ne te convient pas. Et c'est drôle parce que ça fait vachement référence justement à la discussion qu'on avait hier avec Lucille, où c'est important de rester soi et de comprendre qu'est-ce qui m'appartient, quelle est ma responsabilité et qu'est-ce qui t'appartient à toi. Je vais pas m'adapter à tout ce qu'on me demande tout le temps, c'est juste pas possible. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que, alors déjà pour les soins du corps, je vais pas pouvoir mettre ça en replay, c'est pas grave, tant mieux, les personnes qui ont été là, vous saurez, de toute façon c'est pas comme si j'avais donné des infos exclusives, donc je vais continuer en fait à mettre mes vidéos sur YouTube. Par contre, je vais enlever les commentaires pour les replays, je vais pas enlever les commentaires pour les vidéos travaillées, hein. Par contre, pour tout ce qui est replay, je vais enlever les commentaires parce que ça me demande beaucoup trop de travail. Déjà, je rajoute une vidéo par jour et en fait, les gens posent des questions que j'ai déjà... Enfin, j'en parle dans toutes mes vidéos et en fait, je ne peux pas me permettre de répondre chaque jour à des commentaires
sur chaque jour des vidéos différentes. Donc je vais couper les commentaires, mais ça vous permettra quand même d'avoir accès au replay et c'est le plus important, c'est tout. En fait c'est comme si vous pouviez avoir accès à ce replay en illimité sur Instagram, sauf que ça sera sur YouTube, c'est tout. Donc je suis désolée pour les personnes et je sais que ça en frustre beaucoup de ne pas pouvoir donner leur avis, de ne pas pouvoir partager et que du coup elles se sentent hyper délaissées et contraintes dans leur liberté, ce qui n'est pas le cas. Mais moi, pour que ce soit le plus juste pour moi, je vais couper les commentaires des replays sur YouTube. Pour le reste des vidéos, ça sera totalement ok. Bien évidemment, je vais laisser les commentaires. Voilà, il faut comprendre que ces vidéos-là, elles sont bonus. Donc en fait, rien n'est acquis. Et il faut bien aussi comprendre que les gens qu'on suit sur les réseaux, ou les gens en particulier, ne nous doivent absolument rien. Rien du tout. Moi, je fais ça avec plaisir et je n'ai pas d'un coup à accepter des choses parce que je vous dois quelque chose. Je pense qu'on peut garder cette liberté et je ne vous dois rien. Ce que je fais le fais avec plaisir. Voilà. Et je veux vraiment que ça reste comme ça. Je vais m'arrêter de papoter comme ça. Je fais un petit monologue depuis tout à l'heure, mais peut-être que ça vous a servi. Donc je vais essayer de lire ce que vous avez à me dire maintenant. C'est tellement vrai, je ne comprends pas les personnes qui se permettent de donner leurs avis. Continuez à partager, peu importe les remarques, les gens sont des éternels insatisfaits malheureusement. Merci beaucoup. Oui aussi, je voulais vous dire, j'ai eu une vague d'amour aussi hier après ce commentaire. Merci beaucoup, merci 1000 fois. Pareil, en fait, j'en suis vraiment extrêmement touchée et ça me fait du bien évidemment, de recevoir autant d'amour. Merci du coup, merci beaucoup pour ça. Et ça me fait plaisir, j'ai eu des commentaires des gens justement qui me disaient mais heureusement que tu mets sur YouTube, moi j'ai pu écouter tranquillement et j'adore mettre ça en fond quand je fais mon ménage ou quand je fais ma vaisselle ou quand j'ai le temps justement. Donc c'est en fait revenir à sa propre responsabilité et de devenir proactif par rapport à la multitude de contenus qu'on a. Oui, il y a énormément de contenu, surtout en ce moment. Maintenant à nous de décider, à nous de voir à quel moment c'est le plus juste d'écouter pour nous. Mais on va pas reprocher à l'autre de faire trop de contenu ou de pas mettre un live à la bonne heure pour soi. Il y a un moment où, enfin, je sais pas, c'est hallucinant. Alors pardon, j'ai raté la moitié, j'espère que je pourrai lire ça tranquillement après, je vais me mettre au soleil. Parce qu'après, vers 11h30, c'est le moment où il y a du soleil dans ma cuisine, donc je me mets juste un peu pour profiter, je lirai vos commentaires à ce moment-là. Certains youtubeurs n'ont pas de commentaires sur leurs vidéos mais seulement sous les articles reliés. Oui, bah figure-toi que j'y avais pensé. À un moment j'y avais pensé, c'est mon blog de filles qui fait ça, qui laisse les commentaires ouverts seulement sur leur blog et qui coupe sur YouTube. Comme ça, les personnes qui ont vraiment envie de mettre un commentaire, pour qui c'est vraiment important, qui ont vraiment quelque chose à apporter, au moins elles font l'effort d'aller le mettre sur le blog. Donc c'est vrai que j'y avais pensé. Écoutez, quand je fais une vidéo par semaine, ça va, j'arrive à gérer. Une vidéo par jour, c'est impossible à gérer les commentaires. C'est pour ça que je vais couper les commentaires des vidéos tous les jours. Si je reste à une fois par semaine, pour l'instant, je couperai pas. Mais c'est aussi à cause de ça que j'ai dû couper mes messages Instagram. Hein. C'est parce que justement, les gens ne respectaient pas forcément les limites. Ou en tout cas, voilà, c'est pas que les gens respectaient pas les limites, c'est que moi, je ne me sentais pas respectée et j'avais du mal à poser mon cadre. Donc j'ai préféré en fait couper court. Je ne vois pas les messages privés, c'est à cause de ça. Super affirmation de soi, continue de nous enchanter, tu es un rayon de soleil. Merci beaucoup Isabelle. Les gens ne sont jamais contents au lieu de passer leur chemin. Si ça ne leur plaît pas, il faut forcément qu'ils critiquent. Bref, tu es toi, laisse tomber le reste. Ouais, oui, bien sûr. Bien sûr. Laisse tomber le reste et en même temps c'est normal que ça me touche. C'est bien de te voir plus transparente sur tes émotions. Tant mieux. C'est pas que je suis pas transparente sur mes émotions. Si vous me suivez sur YouTube, généralement quand j'ai des coups de gueule, je les fais passer. Hein. Sur Instagram surtout en fait. C'est vrai que sur YouTube, en fait au moment où je fais ma vidéo, je suis dans un état d'esprit qui est calme, je sais ce que je vais dire, donc je suis rarement dans mes émotions au moment des vidéos que je tourne pour YouTube. Généralement mes émotions elles sont en pic sur Instagram. Mais oui, c'est peut-être en fait que de me montrer comme ça, de vous prouver que... de montrer tout simplement ce que je suis. Et je sais qu'on me voit souvent comme quelqu'un d'extrêmement zen et sereine. Pas du tout. Hein. J'ai vraiment des... et ça vient j'ai un feu à l'intérieur qui fait que je peux vraiment surréagir. Donc tant mieux si vous voyez que c'est ça aussi, que c'est normal aussi de ressentir ça. Si ça peut vous, si ça peut vous donner l'autorisation de ressentir vos propres émotions et de les accepter, tant mieux. Tu as raison sur le fait avec plaisir, alors tu as raison de poser les choses pour faire en sorte que ça reste un plaisir pour toi. C'est ça, il faut bien comprendre, mais je me parle à moi hein, quand je dis ça, quand je vous fais des monologues comme ça, c'est comme si je m'écoutais moi et il faut que je m'écoute moi quand je dis ça, donc je me parle à moi surtout. C'est à moi de rester dans le plaisir et à ne pas dépasser cette ligne de il faut que je le fasse
pour l'attente des autres et pour qu'on m'aime bien et pour que je sois acceptée, etc. Oui, mais il y a critique et critique. Moi, je suis pas d'accord. Quand je n'aime pas, je zappe. Je vais pas m'amuser à blesser la personne. Alors, je pense que tu réponds à quelqu'un qui a dit en haut. Je parle bien sûr des critiques. Je parle pas des critiques qui sont constructives, bien évidemment. Il y a des façons de dire les choses. Hein. D'ailleurs, je parlerai ça dans mon programme podcast. Il y a... Comment dire, l'intelligence de communication, elle n'est pas tant dans le fond du message, elle est dans la forme, comment je dis les choses. Et c'est ça qui est important. Il n'y a aucun problème à exprimer ce qu'on ressent. Il n'y a pas de problème, une fois de plus, à donner son avis. Et encore, ça va dépendre. Ça dépend comment on dit les choses. Parfois, je reçois des trucs, je me prends ça en pleine face, donc forcément, je réagis mal. Et la personne me dit, oui, ne le prends pas perso, ou t'as pas qu'à le prendre comme ça. En même temps, vu la façon dont tu viens de me le dire, je vois pas comment je peux prendre les choses autrement. C'est ça aussi l'intelligence, c'est de savoir comment enrober son message pour que la personne le comprenne de la bonne façon. On ne peut pas plaire à tout le monde, donc autant faire ce qui nous plaît et ce qui nous fait du bien. Exactement. Le podcast de Brooke Castillo, The Life Coach School, bah oui, elle, c'est vraiment... c'est une bible en la matière. À nous de choisir ce que l'on veut écouter. Si on n'aime pas, on n'écoute pas. Exactement. Alors, je comprends ta réflexion. Qu'en est-il du coup des commentaires positifs sur le fond du contenu? Pareil que les négatifs, c'est juste une question de curiosité, de réflexion. C'est intéressant. En fait, c'est la même chose. En fait, ça booste, tant mieux, mais ce n'est pas nécessaire. Voilà, il faut que vous le sachiez. C'est pas parce que vous me faites pas un compliment que je vais m'arrêter de le faire ou que je prendrai pas plaisir à le faire. Alors après, bien évidemment, dans le biais cognitif, dans le biais du cerveau, les commentaires font beaucoup plus réagir. Les commentaires négatifs font beaucoup plus réagir que le positif. C'est normal, c'est humain et ça ne changera jamais. Hein, c'est comme ça. C'est bien d'en prendre conscience et de le savoir. Mais en fait, si les positifs, bien sûr que ça m'aide parce que comme je le disais, c'est du contenu qui est gratuit. Je le fais avec le cœur, donc tant mieux si je vois que ça touche et j'aime voir les retombées positives. Mais effectivement, du coup, si je veux des commentaires positifs, il faut que je sois prête à accepter les négatifs. Je les accepte, c'est juste que je comprends pas les gens qui mettent les commentaires négatifs. C'est ça le truc. Héloïse, tu es une belle personne généreuse, je t'écoute chaque jour et c'est tellement instructif. Tu es si authentique. Merci beaucoup, Rosette, merci beaucoup. Tu es mon gourou, Héloïse. Ah, j'aime pas, je veux pas... Enfin, si, c'est un joli mot, mais tant mieux. Merci, mademoiselle Claire. J'aime ce que tu nous dis. Continue. Merci, en tout cas. Tu as bien raison de mettre des limites et de ne pas te laisser grignoter. Il faut savoir se préserver. Top. Merci à toi, Héloïse, pour ta sincérité. Je vis la même chose que toi. Hier, je me suis sentie trahie par une collègue et je suis en colère contre moi qu'à la prise de recul et de détachement. T'es en colère contre toi parce que tu manques de recul et de détachement? Mais t'as le droit d'être en colère, c'est ok. Les avis négatifs seront là, mais c'est toi qui décides de la manière dont cela doit t'atteindre. Ça, c'est un truc qui est très développement personnel aussi. Et je vais te dire ma limite aussi à ça. Si je croise quelqu'un dans la rue, je regarde cette personne en disant t'es moche. Alors, je comprendrais quand même que cette personne ne le prenne pas très bien. Normal, je dis pas quelque chose de gentil et j'attaque. Après, évidemment, c'est la responsabilité de la personne de se laisser atteindre ou pas par ça. C'est à la responsabilité de la personne de dire c'est vrai, c'est pas vrai, qui est la personne pour me dire ça. Sauf que c'est ma responsabilité aussi, peut-être, de ne pas attaquer. Vous voyez, donc ça va des deux côtés. Bien évidemment qu'on est responsable de ce qu'on le ressent. Par contre, de dire qu'on est... En fait, on est co-créateur d'une réalité. Hein. C'est pas moi seulement qui vais être 100% en colère d'un truc. Si on ne m'attaque pas, il y a peu de chances que je ressente ça aussi. C'est un truc qui se fait à deux. C'est une relation. Hein. C'est une interaction. Donc ça marche à deux. Bien évidemment, c'est à moi de décider comment ça m'atteint. Et c'est pour ça qu'effectivement, face à un seul et même message, on peut voir les choses très différemment. En face, c'est quand même important aussi de comprendre que c'est sa responsabilité de comment je vais enrober le message ou comment je vais faire passer, comment je vais dire la chose pour que en fait, finalement mon message soit entendu. Pareil pour les pouces vers le bas, je ne vois pas mon intérêt de baisser la personne. Ça, c'est une vraie question, les pouces vers le bas. Moi aussi, j'en avais fait, ça fait longtemps, mais j'en avais fait une story il y a quelques années. Je ne comprenais pas les pouces vers le bas sur les vidéos YouTube. C'est quelque chose qui me blesse, mais qui m'énerve. Pareil, là, j'en ai plein, des pouces vers le bas avec mes replays. Je comprends pas. Et en fait, j'avais fait un sondage, j'avais demandé aux gens, mais pourquoi vous mettez des pouces vers le bas? Alors, quand un contenu est digne de haine ou polémique, je peux comprendre. Alors moi, mes vidéos, il n'y a rien de très polémique. Si t'aimes pas, tu prends pas. Mais et en fait, j'avais assez halluciné de ce que les gens avaient répondu. Il y en a qui disaient mais moi je mets un pouce vers le bas si par exemple je trouve que la vidéo est trop longue. Je dis ah ouais, ok, d'accord. Donc et c'est un peu, c'est ce que j'appelle
En fait, on est dans la génération, un dîner presque parfait, la génération Top Chef, où en fait, le fait que je puisse donner mon avis me donne de l'importance, me fait ressentir du pouvoir, donc je vais te le faire savoir, je vais donner un avis. Et ce qui est dommage, hein, c'est vraiment une génération, la génération TripAdvisor, c'est la génération je vais juger tout, comme ça me place à un truc au-dessus. Et juger quelque chose qui est payant, une fois de plus je le comprends, TripAdvisor c'est très bien, tant mieux qu'on puisse avoir des retours sur les restaurants qu'on va payer, tant mieux qu'on puisse avoir des retours sur un produit qu'on va payer, qu'on va commander. Par contre, de donner son avis sur un truc qui est cadeau, qui a été apporté avec le cœur, mais c'est très inconscient, hein, c'est très inconscient mais rendez-vous compte que le fait de laisser un avis, en fait de laisser la possibilité aux gens, c'est pas français ce que je dis, mais vous avez compris, de laisser un avis, ça met la personne en position de force, en position de pouvoir. Donc ça la fait se sentir bien. C'est pour ça que quand je dis, généralement, et que ça fait réagir, quand je dis en fait je veux pas votre avis, je veux pas, si t'aimes pas tu passes, ça frustre tellement les gens parce que d'un coup ça le fait redescendre en disant bah merde, je n'ai pas cet ascendant sur toi, je ne peux pas te donner mon avis. Et c'est un peu ce que je ressens avec les pouces vers le bas. Sachant que les pouces vers le bas, peut-être que vous savez pas ce que ça fait, mais plus une vidéo a des pouces vers le bas sur YouTube, moins YouTube la place bien parce que YouTube estime que c'est une vidéo qui ne vaut pas la peine. Donc en fait, si vous avez quelque chose à dire sur un produit ou si vous trouvez cette vidéo trop longue et qu'il y a quelque chose qui est constructif, mettez-le plutôt en commentaire que la personne sache, parce que moi quand je vois des pouces vers le bas je sais concrètement pas du tout pourquoi. Donc une fois de plus, si un avis est constructif et est source d'amélioration, bien évidemment que ça sert. Et pour ça le pouce vers le bas ne sert à rien parce qu'on ne sait pas pourquoi le pouce a été vers le bas. Je sais pas si c'est parce que le maquillage convient pas à la personne aujourd'hui, parce que ma vidéo est trop longue, parce qu'elle a pas aimé la musique que j'ai mise. Vous voyez, et avec le pouce vers le bas, on ne sait pas. Le point positif de cette critique, c'est qu'elle te permet de te remettre en question, de faire ressentir certains traits de ta personnalité sans pour autant changer qui tu es. Bien sûr, et il y a du positif partout, à n'importe quel événement, bien sûr que ça me permet de me mettre face à moi. Mais une fois de plus, c'est trop tôt pour le dire. D'abord, si je vais accepter la période de confinement et ce virus, il y a plein de trucs positifs, il y a plein de trucs de gratitude, si on veut, ça va nous faire évoluer, etc. Mais est-ce qu'on peut accepter d'être dans ce truc de putain, on a peur, putain, ça nous fait chier d'être confinés, voilà, et après, bien évidemment qu'on va en tirer du positif, mais trouver tout de suite le positif à quelque chose, c'est pas être très très humain, je trouve, et c'est pas être pas très aligné, je trouve, me concernant. Mais bien sûr qu'il y a du point positif à tout. Elle s'est fait tellement insulter, la pauvre. Non, elle s'est pas du tout fait insulter et je n'aurais jamais accepté justement qu'il y ait des insultes sous ce commentaire. Je les aurais supprimées parce qu'une fois de plus, cette personne n'était pas du tout méchante et cette personne n'avait pas du tout la volonté de me blesser. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler. En fait, si je sens qu'on est là que pour me blesser, alors ça ne me touche pas du tout. Mais genre pas du tout, hein, parce que alors ça, je supprime, je bloque direct, ça ne me fait rien. Si je sens que c'était pas la volonté, mais que la personne l'a fait sans faire exprès, je trouve ça important qu'elle comprenne que c'était peut-être maladroit ou que c'était pas ok de faire ça. Merci Héloïse, ton discours résonne tellement pour moi. Grâce à toi, je comprends beaucoup de choses. Merci. Avec plaisir, Lucie, tant mieux. Tant mieux si mon histoire et mon expérience vous servent. C'est à ça que ça sert aussi les lives. Hein. C'est pour ça que je voulais vous parler de cette expérience, c'est que ce que je vis là, ça peut faire écho, ça peut faire miroir chez vous dans d'autres situations. Ça soulève une autre réflexion, le besoin de surconsommation d'informations. Exactement. Et oui, bien sûr, Gabriel, bien sûr qu'il y a une surconsommation de l'information, une surconsommation des contenus, et c'est à nous de faire le tri là-dedans. On n'est pas obligé de suivre tout le temps tout le monde, tout le temps, suivre tous les lives de toute la journée. C'est à nous de trier ça aussi, comme toute autre consommation. En tout cas, merci pour ton partage qui permet la réflexion individuelle et tu invites à ça, c'est cool. Avec plaisir, la femme lunaire. Il me semble évident de mettre les choses à plat, dépenser autant d'énergie pour proposer un contenu de qualité pour ensuite recevoir des remarques, peut-être difficiles. Oui, effectivement. Ça te touche parce que c'est important pour toi, exactement. En fait, et c'est souvent ce que j'ai pu expliquer en couple, tant que je réagis fortement à quelque chose, c'est qu'il y a encore de l'espoir pour le couple. Le jour où ça me passe au-dessus, ou le jour où en fait finalement ça ne vient plus me toucher, c'est que j'y ai plus mis d'énergie, c'est qu'il y a plus, il y a plus mon attention, il n'y a plus mon énergie, donc ça sert plus à rien. Et c'est pareil pour mon travail. Le jour où ça ne me touchera plus, il y aura un problème, c'est que j'aurai plus fait les choses avec le cœur. C'est pour ça que pour moi c'est pas mauvais d'être touché par quelque chose. Ça fait que prouver qu'au contraire j'ai mis tout mon cœur là-dedans. Et c'est ça qui est positif.
Moi, je suis super heureuse de te voir tous les jours. Merci beaucoup, Margot. Cette personne semblait être frustrée de ne pas pouvoir tout voir. C'est une forme encore de surconsommation. Et effectivement, c'est aussi à moi. En fait, c'est pas aussi à moi de me mettre à la place, mais c'est important aussi peut-être de comprendre cette personne. Bien évidemment, en fait, c'est même joli ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, elle est frustrée de ne pas pouvoir tout voir et qu'elle a tellement envie de suivre tout qu'elle aimerait que ce soit plus condensé. C'est joli, finalement, ça part d'une bonne intention. Mais est-ce que c'est à moi de m'adapter aux besoins de chacun? C'est ça la question. Comment on fait quand on veut envoyer un message gentil pour te remercier? Tu peux le faire en commentaire, je les vois. En commentaire, c'est parfait. Merci en tout cas. Tu as raison, Héloïse, tu es inspirante. Il y aura toujours des personnes pour critiquer. Malheureusement, un âne est un âne et parfois il ne le sait pas. Et on est aussi des ânes dans des situations et on ne le sait pas, on ne se rend pas compte. Hein. Là, ce que je parle des autres, mais ça vient de parler de moi aussi dans d'autres situations. Je suis sûrement aussi comme ça avec d'autres personnes et dans d'autres sphères de nos vies. Hein. C'est drôle parce qu'on en parlait justement avec Mélissa pendant le Human Design. J'ai une capacité, alors ça fait partie de mon profil et ça fait partie de ma personnalité aussi, j'ai une capacité à, je sais très bien scanner chez les gens ou dans une situation ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré. Je sais très bien faire et c'est cool, ça a été mon métier quand j'étais maquilleuse, c'est quand même ça le métier de maquilleuse, c'est de scanner un visage en disant voilà, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'il y a peut-être à enlever, comment rééquilibrer tout ça. Et je suis très très bonne pour faire ça dans le business des gens, sur le visage de quelqu'un, dans la situation, chez une personne, dans ses traits de personnalité. J'ai cette faculté-là. Du coup, j'ai peut-être eu tendance à me permettre de dire des choses alors qu'on m'a pas demandé en fait mon avis. On m'a pas invité à donner mon avis, on m'a pas demandé de l'amélioration, on m'a pas demandé des axes d'amélioration. Donc c'est cool parce que cette vidéo elle est aussi ce qui se passe c'est aussi en train de parler de moi. Est-ce que j'ai pas tendance aussi à être comme ça dans d'autres domaines? Et on revient à ce fameux jeu qu'on avait développé avec Jonathan Lehmann, du comme moi. Comme moi. Quand tu critiques quelqu'un, quand tu critiques quelque chose chez quelqu'un, rajoute le comme moi à la fin. Et regarde si finalement ça vient pas parler de toi aussi. Et bien évidemment que ça vient parler de nous tous. Tu as totalement raison, la base c'est de savoir poser le cadre et résolution d'après confinement c'est de poser plus. Effectivement je pense que cette période nous permet en plus de poser son cadre et de le définir surtout, de savoir ce qui est vraiment bon pour nous, ce qui est vraiment juste. Moi je me dis que tout le monde ne connaît pas les us et coutumes ni les règles implicites sur les réseaux sociaux. Dans l'ensemble je suis d'accord avec toi, bien évidemment, mais c'est pour ça que je sais que ça part pas d'une mauvaise intention et que les gens, comme tu dis, ne connaissent pas les us et coutumes. Est-ce que c'est pour autant à moi d'accepter tout ça? Non. Comme quelqu'un qui ne serait pas poli, je comprends que s'il n'a pas été éduqué comme ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Est-ce que c'est pour autant que je dois accepter ça dans ma vie? Non. C'est une fois de plus, on en parlait hier avec Lucille, hein. Il s'agit pas de... Non, c'était pas avec Lucille, avec qui j'en parlais, je sais plus. Moi je vois vraiment le bon chez chaque personne et je peux même comprendre, j'arrive à comprendre plein de positions même qui pourraient être très discutables. Je peux comprendre plein de choses. Est-ce que c'est pour autant que j'ai envie que ces personnes fassent partie de ma vie, de mon quotidien? Non. Donc c'est pas parce que je suis dans le non-jugement que je vais pour autant accepter tout ça dans ma vie et dans mon quotidien. Je pense que de sortir ses émotions par la parole évite de les sortir par le corps, bien pire. Oui, on peut aussi les sortir par le corps, mais d'une autre façon, tu sais, on peut faire du sport, on peut aller courir, on peut danser à ce moment-là, on peut faire du shaking, je vous en parlais pour libérer les émotions, on peut crier dans un oreiller, on peut boxer, donc ça peut sortir par le corps effectivement, mais je vois ce que tu veux dire, de ne pas les imprimer dans le corps en tout cas, pour que ça se transforme ensuite en maladie. Perso, je suis totalement d'accord avec toi. C'est comme si on allait se permettre de dire à un professionnel qui ne fait pas bien son métier parce qu'il ne répond pas à nos attentes. C'est ça. Et encore, ça dépend. Je te dis, en fait, par exemple, concernant les contenus que je peux faire payants, concernant ma formation en ligne, par exemple, ou concernant mon huile, les critiques, je les accepte. Les gens, enfin, j'accepte toujours les critiques, mais vous voyez ce que je veux dire. Je les prends en compte et les gens ont payé quelque chose. Ils m'ont donné leur argent en échange de quelque chose. Bien évidemment que là, les personnes ont droit et ont raison de donner leur avis et peut-être de donner des axes d'amélioration. Et même s'ils ne sont pas contents de quelque chose, ils ont droit de le dire. C'est la différence entre qu'est-ce qui est donné, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est cadeau. Est-ce que pour autant j'ai le droit de critiquer ça? On a le droit, mais est-ce que la personne doit bien le prendre? Ça, c'est autre chose. C'est ça en fait le truc, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Par contre, en faisant ce qu'on veut, on ne peut pas s'attendre à ce que la personne en face réagisse en disant amen à tout. C'est ça le truc, c'est ça le vrai sujet en fait.
Par contre, quand c'est payant, je comprends. Alors, merci pour ces lives. Moi, je culpabilise de venir et repartir en mode consommation rapide et je télétravaille en même temps. Mais ne culpabilise pas ça, ne culpabilise pas. C'est pour ça que je le mets ensuite en replay. Mais merci en tout cas pour ton message. Sur consommation d'informations à creuser. Bien évidemment qu'il y a ça aussi, c'est sûr. Et j'en suis la première. Moi, je suis dans une surconsommation d'informations à fond. C'est le sujet que j'ai écouté hier sur un live de Lulumineuse. C'est en fait le problème de la personne qui t'envoie... C'est en fait le problème de la personne qui t'envoie le message. Bien évidemment, je sais une fois de plus que la vie des gens ne représente que la vie des gens. Je le sais. Et c'est pas pour autant... Je comprends ça. Je l'ai intégré ce principe. Ce n'est pas pour autant que j'ai à accepter ça dans ma vie. Si quelqu'un vient me voir en m'insultant, je comprends que c'est que son avis et que surtout qu'elle est peut-être en train de vivre une colère intense dans sa vie à ce moment-là, qu'elle est sûrement malheureuse, qu'elle est triste. Et de toute façon, quelqu'un qui est en colère, c'est qu'il y a une profonde tristesse derrière. C'est évident. Je le comprends tout ça. C'est pour ça que j'ai même du mal à en vouloir aux gens tellement j'arrive à me mettre à leur place et je comprends. Après, c'est pas parce que je comprends cette personne que je me dois de dire amen à tout dans ma vie et accepter les choses. Vous voyez, il y a une différence entre je comprends, mais par contre, j'accepte pas ça dans mon cadre. Hâte d'entendre ton podcast. Je cherche à recenser des médias, dont des podcasts qui peuvent servir de complément de thérapie pour mes patients. Je suis psy. Ils sortent quand je sais pas. Bah là, du coup, avec tout ça, je perds tellement de temps justement parce que ces lives et ces replays, etc. Il faut comprendre que c'est pas du travail. Je gagne pas d'argent en faisant ces lives-là. Donc, c'est en plus de mes autres sources de travail. Et du coup, c'est vrai que ça me fait prendre du retard en fait sur le reste. Donc, dans les prochaines semaines, a priori. Avant la fin du confinement, normalement. J'avais une amie de ce genre toujours à me faire des critiques et à me dire que j'étais susceptible quand je les prenais mal. C'est ça, parfois c'est un peu facile et je vois beaucoup ça dans le développement personnel parce que c'est une excuse. Bah attends, non, mais tu prends les choses comme tu veux, c'est ton problème si tu prends les choses comme ça et c'est vrai. Mais si on a quelqu'un en face qui insulte ou qui dit des trucs négatifs tout le temps, il faut pas se... Voilà, ça se joue à deux, c'est des interactions. Souvent les gens justifient leurs critiques en les qualifiant de constructives. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis que la forme compte autant que le fond, bien évidemment. Oui, les gens adorent ça. Non, souvent, moi, je vois, attends, on a le droit de s'exprimer, c'est la liberté d'expression. Donc, en fait, on a le droit de tout dire. On a le droit de tout dire, on a le droit de balancer sa haine parce qu'on est libre d'expression. Oui, on est libre d'expression et la personne en face a le droit de te bloquer, de te signaler et de plus jamais accepter ton commentaire. Voilà, chacun est libre, effectivement. Il faut, quand il y a un dojo, une erreur, mais quand on n'aime pas le format, je comprends pas. Oui, moi, c'est ça aussi. Bien évidemment, si je dis un truc qui est très polémique ou qui peut... qui met en valeur de la haine ou des propos qui sont vraiment compliqués, je comprends qu'on puisse me critiquer. Mais quand je vous parle de maquillage ou de musique, voilà, on passe son chemin si on n'est pas content. Mais même pour vous, en fait, pour les gens qui passent à autre chose et qui se prennent pas la tête. Genre, c'est pour ton bien que je te dis ça. Ouais, ça arrive souvent. Des gens qui vont balancer plein de critiques en disant « Non, mais c'est pour toi, bien sûr. » Merci pour ta générosité et ton rayonnement. Merci beaucoup. Alors, à mon avis, la personne travaille peut-être énormément et se disait qu'elle ne pouvait pas voir ce super contenu. Je pars du principe que tout le monde fait de son mieux. Mais bien évidemment, c'est pour ça que je dis que je n'ai aucune colère contre cette personne. Je comprends très bien et je trouvais ça joli finalement, qu'elle veuille absolument voir mon contenu et qu'elle veuille absolument avoir le truc en condensé. Mais déjà sur YouTube, vous pouvez accélérer les vidéos. Vous pouvez mettre en plus rapide si vous voulez avoir les informations en plus condensées. Je mets exprès les informations condensées en barre d'infos. Et en fait, si à force de vouloir des informations condensées partout tout le temps, et ben c'est comme ça qu'on n'apprend plus et qu'on fait plus ses recherches. Et là le problème. Si vous voulez vraiment sur les huiles essentielles par exemple, ma vidéo sur les huiles essentielles, j'aimerais, si vous avez envie d'en apprendre plus, que vous vous posiez devant avec un carnet, avec un stylo et que vous marquiez ce que j'ai dit. Et c'est comme ça que vous allez l'apprendre. C'est pas à moi de vous faire une fiche récapitulative parce que en faisant ça, je ne vous rends pas service en fait. Un plaisir de t'écouter chaque jour. J'attends tes lives et tes vidéos avec impatience. En pleine transition, tu me motives et m'inspires et tes conseils sont très intéressants. Merci et continue ainsi. Merci beaucoup Camille. Ça me fait penser aux accords Toltec, bien évidemment. Bien évidemment, tout ça parle aussi des accords Toltec. C'est pour ça que ce livre est une bible en la matière. Avoir une parole impeccable, c'est trop facile de responsabiliser que les autres. Exactement, très vrai. On est surtout responsable de ce qu'on en fait de l'attaque et tu réagis parfaitement. Merci Milou. Oui, en colère contre moi. Alors attends, pardon. Car j'aimerais à maintenant 40 ans parvenir à prendre facilement du recul et savoir mettre le cadre. Mais étant sensible, ça me touche et ça m'abîme encore parfois.
Bah moi je trouve ça joli en fait que tu sois sensible, et tant mieux. Parce que ça veut dire que tu fais les choses avec le cœur. Donc moi je trouve ça joli maintenant, ce truc de hyper sensible et tout, j'adore. Que faire face à une personne qui attaque et que tu n'oses pas réagir? Quand je réagis, les émotions prennent le dessus, généralement les pleurs. Eh ben tu pleures, et tu cries, c'est pas grave. Tu laisses t'exprimer. Je n'ai pas trouvé ce commentaire hyper négatif, je pense qu'elle exprimait son besoin et sans penser plus loin. Oui, certes, je sais, mais ça m'a permis, moi, de vous parler de tout ça. Ludivine, pareil, elle partait du principe aussi qu'elle avait le droit de donner son avis sur tout et n'importe quoi, même quand on ne lui demande pas. Je sais pas de qui tu parles du coup. J'ai raté pas mal de conversations du coup. C'est comme ça que les réseaux font des sous. Les marketeurs ont bien compris que les gens ont besoin de se sentir exister. C'est exactement ça. C'est drôle, mais c'est vrai que ça agit sur un biais. Les likes, les commentaires, et les pouces vers le haut, les pouces vers le bas, c'est des trucs de marketing. Hein. C'est pour nous faire croire en tant qu'utilisateurs qu'on est juge et que du coup on a un pouvoir sur les choses. C'est ça qui est assez fou dans le marketing, c'est que ça vient agir sur des biais du cerveau et qu'on a instinctivement. Donc il faut en prendre conscience en fait. Mais oui, les réseaux ont mis les gens, mais moi y compris, hein, parce que moi aussi je regarde des vidéos sur YouTube et compagnie, ça nous met dans une place de force, ce qui n'est pas le cas en fait. La génération de TripAdvisor, j'adore cette image, je vais la ressortir celle-là. C'est vraiment ça, hein. Personnellement, tes lives m'aident beaucoup en étant soignante. J'adore que tu les mettes sur YouTube car j'ai toujours... Pardon, j'arrive pas à lire. Je vais arrêter parce que ça va être trop long sinon. Par exemple, je regarderai tous vos commentaires après. Je suis désolée. Je vais mettre ce live en replay pendant 24 heures. Par contre, vous voyez, typiquement, je sais pas s'il aurait intérêt à être en replay sur YouTube, celui-là. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, de toute façon, j'enlèverai les commentaires, donc même si les gens sont pas contents, je ne le saurai pas et ça me fera du bien. Parfois, j'ai juste pas besoin. En fait, moi, mon métier, je le fais dans un partage d'informations. C'est vraiment comme ça que je le vois. Je suis pas là pour recevoir plein de compliments. C'est pas le but en fait de mon métier. Tant mieux si j'en ai, mais c'est pas le but. C'est vraiment un partage d'informations. Donc c'est vrai que même si je coupais tous les commentaires, que ce soit sur les blogs, sur YouTube, etc., ça ne changerait pas à mon envie. Ça ne changerait rien en fait à mon envie de continuer à partager tout ce que je cherche moi-même, tout ce que je recherche, tout ce que j'apprends. Donc pourquoi je dis ça, je sais plus, mais en tout cas voilà, au moins si je mets cette vidéo sur YouTube, je n'aurai pas les commentaires, je saurais pas si les gens ont aimé ou pas. Donc ça me va très bien.